cette vidéo, on va voir les éléments de cours. Donc le premier élément de cours est celui qui consiste à étudier les variations et la convergence de la suite alpha n, définie comme alpha 0 égale 10 et alpha n plus 1 égale ceci. Alors, si on étudie l'étude de la fonction f va nous permettre de répondre à cette question. Donc, en première étape, on va étudier la fonction, étude de la fonction f. Donc, on va faire f' de x. Ici, le 4/5 il reste devant, et on a la forme racine de u. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. U, c'est ceci. Donc, u' c'est 2x. Et sur 2 racines de u, donc sur 2 racines. Voilà. Donc, on obtient comme expression, les deux s'éliminent, et on obtient 4 sur 5 racine, 4x sur 5 racine de x carré plus 9. On obtient donc le tableau de variation suivant. Voilà. f' de x. Ceci, ça va être du signe, et il faut bien préciser et bien justifier, du signe de x, car racine carrée de x carré plus 9 est positif. Donc ici, le x change de signe en 0, c'est négatif avant, positif après, et on obtient le tableau de variation suivant. Voilà. Décroissant, puis croissant. En 0, ça nous fait racine de 9, donc 3. 3 fois 4, 12, 5e. Voilà. Et on pourrait démontrer facilement que ça tend vers plus l'infini. Enfin, ça, on n'a pas besoin. Ensuite, on voit graphiquement que la représentation graphique de cette fonction est approximativement de cette forme. Si je représente la droite y égale x ici, en 4, j'obtiens 16 plus 9, donc racine, donc ça fait 4. Voilà. Donc ici, j'ai un point 4, 4, qui appartient à la fonction, à la représentation graphique de la fonction f. 12 cinquième, ça fait un 2,4, donc 2,4, et on a une représentation graphique qui fait ceci. Alors, je n'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'aller plus loin sur la représentation graphique, et si j'ai besoin, pardon. Voilà. Et ensuite, voilà. Je vais continuer comme ça. Donc ça, je l'efface. Il faudra quand même le marquer lorsque vous... Voilà. On obtient une représentation graphique comme ça. Et ensuite, en 10, on a U alpha 0. Alpha 0 égale à 10. Quand je fais l'image de alpha 0 par la fonction f, j'obtiens alpha 1. Donc ici, la valeur de alpha 1, et je ramène la valeur de alpha 1 par la droite d'équation. Voilà, la droite d'équation y égale x. Voilà. Et donc, ensuite, on remarque ici que notre suite, elle semble décroissante et converger vers 4. Donc, c'est ce que l'on va utiliser, ce qu'on observe graphiquement, pour démontrer le résultat suivant. Deuxième étape. Au vu du tableau, de la représentation graphique des premiers termes que j'ai fait ici, on va essayer de démontrer la proposition suivante, c'est que le alpha n plus 1, le terme suivant, est toujours inférieur au terme précédent, et ceci toujours supérieur à 4. Donc ça, c'est la deuxième étape.
c'est essayer de montrer par récurrence ce résultat. On justifie en disant qu'on a observé ceci sur les représentations graphiques. Alors, pour démontrer ce résultat, l'initialisation pour n égale à 0, il nous faut alpha 1. Donc alpha 1, c'est 4 cinquièmes de racine carrée de alpha 0. Alpha 0, c'est 10, plus 9. Voilà. On obtient 4 cinquièmes de 109, de racine de 109. Voilà. Qui est inférieur à racine de 121 par exemple. Donc ça fait 4 fois 121, c'est 11. Enfin, c'est surtout, ce qui est important, c'est que ce soit inférieur. Ça va être inférieur à 10. Voilà. Et 4 divisé par 5, c'est inférieur à 10. Donc, qui est alpha 0. Enfin, c'est surtout, vous pouvez écrire que alpha 1 est inférieur à alpha 0, c'est ça qui est important. Et puis, on voit que c'est supérieur aussi à racine de 100, ça ferait 10 sur 5, ça fait 2, 2 fois 4, 8. Donc, c'est supérieur à 8, donc c'est entre autres supérieur à 4. Voilà. Donc, on a une inégalité, hein. Donc, on a cette inégalité. Donc, cette proposition, que l'on souhaite démontrer par récurrence, est vraie au rang 0. Voilà. Alors maintenant qu'on a montré l'initialisation, on va procéder à la démonstration de l'hérédité. L'hérédité, soit n appartenant à un grand n, n'oubliez pas ceci, supposons Pn vrai, c'est-à-dire cette inégalité. On veut obtenir la même chose, mais au rang n plus 1, c'est-à-dire à la place de n, ici je voudrais un n plus 1, et ici à la place de n plus 1, ça fera n plus 1 plus 1, donc n plus 2. Donc pour cela, on va utiliser la croissance de la fonction f sur 0 plus infini. Comme là, on est plus grand que 4, on est sur cet intervalle. Quand je prends l'image, j'ai f de 4 qui est inférieur ou égal à f de alpha n plus 1 et inférieur ou égal à f de alpha n. On n'a pas assez de place. f de 4 inférieur à f de alpha n, inférieur n plus 1, pardon, inférieur à f de alpha n. Voilà. Donc c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on obtient. Ici, il ne faut surtout pas oublier de préciser car f croissante sur 0 plus infini. Donc là, comme on est au-dessus de 4, on est bien sur 0 plus infini. Et ensuite, on écrit le résultat ici. Ça implique, comme f de 4 vaut 4, ça fait ceci, 4. Alpha, f de alpha n plus 1, c'est alpha n plus 2. Et là, f de alpha n, c'est alpha n plus 1. C'est la définition, puisqu'on a une suite récurrente qui est obtenue. Alpha n plus 1, c'est f de alpha n. Donc on a montré, par récurrence que quel que soit n appartenant à un grand n, Pn vrai. Voilà. Donc on a montré ceci par récurrence. Alors ensuite, pour conclure, on va utiliser, donc c'est la troisième étape. Donc, alpha n est décroissante et minorée.
Donc, elles convergent par le théorème de la limite monotone. Voilà, pardon. Donc, par le théorème de la limite monotone, on peut affirmer que alpha n converge. Alors là, il y a une étape importante. On notera, et ça c'est important, L égale limite de alpha n. Ça c'est important parce que comme ça, on va essayer de déterminer L. Pour l'instant, on sait que L, du fait de l'inégalité qui est ici, est supérieur à 4, supérieur ou égal à 4. Mais on ne sait pas encore quelle est la valeur de L. Donc, on se doute bien évidemment que graphiquement, on avait vu que c'était, a priori, c'était 4, mais on n'a encore rien démontré. Donc ici, on va utiliser, on va devoir utiliser une quatrième étape qui consiste à déterminer les valeurs possibles des limites de alpha n. Et donc là, il y a une étape vraiment importante qui est très très courante pour les suites récurrente, qui est déterminer les valeurs possibles pour elle. Donc, quatrième étape. Valeurs possibles. Valeurs possibles pour L. Alors pour ça, on va utiliser des théorèmes sur la composée de limites. Donc déjà, on a noté que alpha n tendait vers L, alpha n tend vers L. Donc déjà les termes suivants tendent vers L aussi. Si je prends alpha 0, alpha 1, alpha 2, ça tend vers 4. Mais si je prends alpha 1, alpha 2, alpha 3, donc les suivants, ça tend vers 4 aussi, bien évidemment. Par ailleurs, alpha n plus 1 égale f de alpha n. Et donc, par continuité de f. Alors, on expliquera plus tard ce que ça veut dire continuité de f. On a alpha n plus 1 qui tend vers f de L. Ensuite, par unicité de la limite, comme alpha n plus 1 tend vers f de L et que alpha n plus 1 tend vers L, on a f de L égale à L. Voilà. Donc ça, ce sera toujours la même rédaction, toujours, pour toutes les suites récurrentes. Quand on veut déterminer les limites possibles, eh ben, on rédigera de la même façon. Donc ça, c'est vraiment à apprendre par cœur s'il le faut, hein, mais voilà. Alors maintenant qu'on a trouvé cette propriété, pour trouver les limites possibles pour un, il faut résoudre cette équation. Donc f de L égale L, si et seulement si, et on remplace 4 cinquièmes de racine carrée de L carré plus 9 égale à L. Ensuite, on met au carré, donc ça fait, on multiplie par 5, et je vais le faire ici directement. Voilà. Ensuite, on met au carré. Voilà. Donc ça entraîne, parce qu'après, si je prends la racine, j'ai un problème de signe. Donc je n'ai plus d'équivalence ici. Ensuite, alors ça s'efface. Voilà. Ici, on développe, on met tout du même côté. Donc là, on va se retrouver avec 9 L carré égale, alors, ça fait 16 carré, 16 est égal à 16 fois 9. Voilà. Donc L carré égale 16. Donc L égale 4 ou moins 4. Ici, on aurait pu préciser d'ailleurs, quand on avait, dans la troisième étape, on avait trouvé ceci. Ceci.
on aurait dû préciser que limite de un, on pose limite de un égale L supérieur ou égal à 4, puisque on a toutes les valeurs de un qui sont plus grandes que 4. Donc on ne peut pas tendre vers une limite inférieure à 4. Ça, c'est passage à la limite dans les inégalités. Donc vous voyez, tous les théorèmes qu'on a dans le cours, on les utilise ici, quasiment. Donc ici, on a cette inégalité, et on a ceci. Donc, L égale 4 est la seule possible, est la seule valeur possible. Et on a fini, enfin. Donc, puisque alpha n, on a montré qu'elle convergeait et que la seule limite possible, c'est 4, ça veut dire qu'alpha n tend vers 4. Voilà. Voilà pour la démonstration, l'étude de la convergence de la suite alpha n.